Marche, ouais. Bonjour à tous et toutes. Alors, je ne vais pas m'attarder parce qu'en fait, il vaut mieux que ce soit les speakers, comme on dit en français, qui interviennent plutôt que moi-même. Simplement, quand même, chaque fois que je viens à l'école de Belleville, mais d'ailleurs comme dans les autres ENSA, je me sens obligée, et particulièrement à Belleville sur la question du logement. Donc, j'interviendrai peut-être là juste cet après-midi rapidement pour dire en quoi, au sein du ministère de la Culture, en charge de l'architecture, ça nous oblige, cette question du logement, et ce à quoi ça fait écho, notamment en matière de questions de formation et de recherche. Je pense que ce lieu nous rappelle que le lien entre architecture et logement, c'est un lieu de combat historique. Monique Eleb aimait bien dire que logement, c'était un mot de militaire pour dire l'habitat. Et ce combat historique, c'est celui qui a été porté par évidemment les concepteurs et leurs commanditaires pour faire avancer les lignes en matière de logement, notamment en matière de dignité du logement. Et je crois toujours que l'architecture est un art qui permet d'avoir un logement plus digne, et donc il faut s'employer à toujours travailler sur ce sujet. Combat aussi de ceux qui ont justement jugé que leur logement était indigne, et de ce constat ont fait le creuset de leur révolte sociale, mais aussi des révoltes intellectuelles. Je pense là aussi aux contributions de Colette Renard sur euh, notamment le bidonville de Champigny. On est tous dans le brouillard à relire sans tarder. Logement, donc, quelles que soient ses formes. Dans cette école, le logement, c'était un mot pour dire projet à un moment donné. Enfin, je parle d'un temps qui n'existe peut-être plus, mais qui m'a marqué. Donc, on faisait du logement comme on fait du projet. On faisait le projet par le logement. Enfin, bref, tout ça était totalement imbriqué. Et on y distinguait dans ces travaux clairement quelque chose de très intéressant, à la fois une relation pendulaire, je dirais, entre innovation, ce à quoi nous appelait le questionnement sur le logement, mais aussi typification et reproductibilité. Je dirais pas standardisation parce que c'était pas trop le sujet, mais euh, se dire qu'à la fois il fallait toujours réinterpréter, réinventer le logement, mais en même temps toujours se dire que un logement, ça pouvait être aussi d'une certaine façon copier-coller, puisque c'est la condition aussi sociale et culturelle du logement que d'être reproduit. Et là, c'est vrai que on pouvait être particulièrement marqué parce que ce qu'a écrit Ginette Batti-Torniquian sur les cités-jardins, comme justement modèle anti-modèle, mais modèle quand même, et surtout espace du lien entre logement, ville et espace public. Enfin, je pense que ici, comme ailleurs, la question du logement, c'est un combat écologique, et que c'est comme ça qu'il se pose aujourd'hui, et notamment sur la question de sa forme et de sa durabilité. Sa forme, parce que ce qui nous arrive oblige à repenser la morphologie du logement, de son rapport à la ville, de sa fabrication même, au sens de la construction, et sa durabilité. Et c'est pour ça que ce programme EQLD a été pensé aussi. Je rappelle qu'il a été pensé sur le constat, sur une observation que trop souvent dans le logement en France, on avait quand même renoncé au profit d'une exigence typologique pour substituer cette exigence à une standardisation un peu hâtive. Et surtout hâtive dans ce qu'elle a révélé, notamment au moment du Covid, comme un pass typologique euh, pour les noyaux familiaux et tout ce qui pouvait se jouer au sein du logement lorsqu'on était confiné. J'insiste là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, cette question de la durabilité, elle est intrinsèque à la question du logement. Certains d'entre vous ou nous ont regretté que le logement soit trop souvent conçu comme un produit immobilier avec sa durée de péremption.
soit décennale, soit autre. Cette question de la durabilité, c'est la question du logement. Et je finirai donc en citant Patrick Germe, parlant du travail d'Edith Girard dans son article L'écrin du paysage, et parlant du logement chez Edith Girard comme d'une demeure, donc demeurer, c'est-à-dire rester, en disant que chez Edith Girard, le logement se déployait ainsi dans une demeure et acquérait sa dignité en accédant à la durée et à une monumentalité familière. J'espère que ce que nous allons aujourd'hui voir et entendre pourra nous guider vers cette nouvelle forme de durabilité familière. Merci.